Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo en ligne pour la saison 2020. Nous allons voir ensemble le cours de Tai Chi où vous allez apprendre pas à pas les enchaînements et la manière de bouger pour faire correctement les mouvements du Tai Chi. Allez, on se retrouve pour faire l'exercice. À tout de suite, c'est parti. Voilà, avant de commencer, je vous invite à bien vous assurer qu'autour de vous, il n'y a pas d'objets, de meubles qui traînent. Donc vous pouvez normalement être en capacité, en mesure de déplacer vos bras comme ceci autour de vous, sans risquer de taper sur des objets, des murs, etc. Faites attention aussi au niveau du sol, pareil, faites attention qu'il n'y ait pas de moquettes, d'objets qui traînent par terre. Vous devez être en capacité à vous déplacer d'un pas sur la gauche, d'un pas sur la droite, vers l'avant, vers l'arrière. C'est grosso modo l'espace que l'on va avoir besoin pour pouvoir pratiquer aujourd'hui l'enchaînement de Tai Chi tel qu'on va le voir. Autre point important aussi, mettez-vous plutôt en chaussettes. Donc si vous avez froid aux pieds, mettez 2 paires de chaussettes. Pour mieux glisser au sol, éviter, réduire les frottements des pieds contre le sol. Parce que si vous restez pieds nus ou si vous restez avec des chaussures, selon l'adhérence de votre sol, selon l'adhérence de vos chaussures, ça peut générer des frictions, des frottements et ça peut entraîner des sensations d'inconfort au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. Donc pour éviter ça, la meilleure solution quand on débute en Tai Chi, c'est vraiment de mettre la paire de chaussettes. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour mettre tout ça en place, faire votre petit espace, et ensuite on y va pour démarrer les premiers exercices de base. A tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous avez bien fait le rangement autour de vous, et c'est parti pour le premier exercice d'échauffement. Donc, pieds joints, on se retrouve les pieds serrés, et on va retomber en enfance et jouer avec un cerceau imaginaire, qu'on va imaginer au niveau des chevilles, tourner en cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on démarre avec notre hula hoop, notre cerceau, qu'on fait tourner au niveau des chevilles. Et ce cerceau, on le fait faire plusieurs fois des tours autour de notre articulation, dans le même sens. Et ensuite, on le fait monter d'un cran, c'est-à-dire que là, je le fais monter au niveau des genoux. Et on va s'amuser à le faire monter tout le long du corps, dans un sens, et ensuite on le fera redescendre dans l'autre sens. Donc là, maintenant, c'est au niveau des genoux. Faites bien attention au niveau de la vitesse et de l'amplitude du mouvement de votre articulation, là en l'occurrence des genoux. Pas trop vite, pas trop grand. C'est à vous de doser en fonction de vos sensations. Si ça me fait du bien, ben je bouge à fond. Si c'est désagréable, si je sens un inconfort, dans ce cas-là, soit je fais les mouvements plus lentement, ou alors, deuxième possibilité, je fais les mouvements plus petits. Donc au lieu de faire des grands mouvements, dans ce cas-là, je fais des plus petits mouvements, comme ceci. On monte, on passe maintenant au bassin, donc toujours les mêmes consignes. Je règle l'amplitude et la vitesse de mon mouvement en fonction de ce que me dit mon corps. Mais quoi qu'il arrive, je bouge quand même. Si ça me fait mal au niveau du dos, je réduis. C'est pas un problème. L'important c'est de bouger. Mais ne cherchez pas forcément à faire des grands mouvements parce que vous voyez le prof sur la vidéo qui fait des grands mouvements. On va faire des tout petits. Donc on continue, on monte au niveau du bassin. Et à partir de là, ça va se compliquer un petit peu. On monte d'un cran, nombril. Donc on fait bouger au niveau du nombril, comme ceci. À partir du nombril, on continue. N'hésitez pas, si ça peut vous aider, à mettre la main sur le nombril, sur la partie que vous cherchez à faire bouger, pour mieux sentir le travail. Alors sachant que je vous rassure, au début, c'est pas toujours évident de réussir à faire bouger la zone que l'on souhaite, mais ça vient avec le temps. Moi aussi, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile. On monte encore d'un cran, plexus, estomac. Et ici. Alors je ne sais pas si vous avez mangé quelque chose juste avant de commencer, vous allez pouvoir le sentir encore dans l'estomac.
On monte encore d'un cran. Sternum, cage thoracique, poitrine. Donc rappelez-vous, je fais bouger maximum d'amplitude. Là, c'est vraiment la poitrine, le sternum. Donc on évite de trop faire bouger les épaules. Bien entendu, ça bouge toujours un petit peu, mais au minimum, c'est la poitrine, la cage thoracique qu'on fait bouger le plus possible. On continue. On monte encore d'un cran, les épaules. Donc là, regardez bien, c'est vraiment mes épaules qui se déplacent, hein, pas ma poitrine. Vous faites bien attention à ça. Sentez vraiment les omoplates qui bougent derrière. Pour en même temps faire bouger, sentir qu'on bouge au niveau des trapèzes. On monte encore d'un cran, le cou. Donc là, on fait bien attention, toujours pareil, amplitude, vitesse, bien entendu. Mais surtout, je ne regarde pas par terre et je ne fais pas de mouvement comme ça où ça va me pincer les vertèbres. Je reste le regard à l'horizontale, la tête toujours sur le même plan. Je ne penche pas comme ça, non. Toujours dans le même sens, toujours dans le même plan. Et là, je monte encore un cran. Mâchoire. La mâchoire étant rattachée au niveau musculaire au cervical, c'est important de les travailler. C'est pas très glamour, mais c'est important. Et maintenant, on change de sens. On redescend, cervical. Donc on est monté dans un sens et maintenant on redescend dans l'autre sens. Pensez toujours, on regarde bien droit devant soi, on ne penche pas la tête sur les côtés. On essaye d'avoir le maximum d'amplitude vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, dans la limite de mes capacités physiques. Donc je rappelle, ne forcez pas. S'il le faut, je fais un mouvement plus petit. À vous de savoir doser, écouter votre corps. C'est aussi ça l'intérêt du tai chi, c'est d'apprendre à écouter son corps. On descend encore d'un cran, épaules. Poitrine, descend encore d'un cran. Appelez-vous, bombez, creusez la poitrine. Faites attention de ne pas regarder par terre, on reste à regarder bien droit devant soi. On descend d'un cran, plexus, estomac à nouveau, pour voir si depuis vous avez bien digéré. En même temps, comme vous devez le sentir, en bougeant au niveau du buste, on fait bouger les organes, on fait comme un massage interne. Et du coup, on aide les organes à se décongestionner. Ça peut faire sensation de chaleur à l'intérieur qui peut vite arriver. On descend encore d'un cran, nombril. Comme ça, on fait bien bouger au niveau des intestins, tous les organes à l'intérieur de l'abdomen. On descend encore d'un cran, bassin. On continue bien à regarder devant soi. Du coup, regardez bien votre écran. Ça peut vous aider à pas regarder par terre, ses pieds, tout ça. On descend encore d'un cran, genou.
Et enfin, cheville. Voilà, on finit avec les chevilles. Et c'est bon. Donc ça, vous devez maintenant avoir une sensation un peu de chaleur dans le corps, vous sentir plus prêt à bouger les articulations. Donc c'est le bon signe que vous avez bien fait bouger, et notamment au niveau des organes, que vous avez bien décongestionné, pour faciliter la circulation sanguine. En même temps, on a préparé, réveillé toutes les articulations les plus importantes pour la suite des exercices. Maintenant, deuxième exercice d'échauffement. Jambes écartées, largeur des épaules. Et là, on va vibrer en restant sur place. Faites attention quand on vibre sur place, comme si on était sur une plaque vibrante. Ça va aider à remuer un peu tout. Faites bien attention de bien aligner oreilles, épaules, bassin, cheville. Soyez pas comme ça pour vibrer, parce que sinon vous allez faire bouger les organes pas dans le bon sens. Vous allez faire des vibrations qui vont forcer sur les articulations, notamment sur le dos, mais pas en étant aligné correctement. Donc j'aligne bien, je fais bien attention, et là je vibre sur place. Donc vous connaissez le principe de l'exercice. Faites attention de ne pas rester comme ça fixé sur l'écran. Je me redresse, je regarde au loin et je vibre. On continue de vibrer et maintenant on pivote en même temps. Je me tourne d'un côté, je me tourne de l'autre et je vibre. Je reviens au milieu, je tourne sur un côté, je reviens au milieu, je repivote de l'autre côté, de nouveau au milieu, à gauche, milieu, à droite, et je reviens au milieu. Voilà. Et ça suffit pour l'instant. Voilà, on vient de finir les exercices d'échauffement. Maintenant, on va continuer sur les exercices de base pour apprendre à bien se déplacer et à faire correctement les enchaînements. Les enchaînements en soi, s'ils ne sont pas faits de la bonne manière, même si, vu l'extérieur, ça semble bien, eh bien, ils n'ont aucun intérêt. Donc, là, ce que l'on va voir, c'est comment se déplacer en faisant le tai chi. Pour ce faire, très simple, on part toujours de la position pieds joints et on va commencer par un exercice de lâcher prise, de laisser tomber. L'idée, c'est comme quand j'ai mon matelas, j'ai mon canapé qui m'attend et je me laisse tomber. Je m'affale sur mon meuble ou dans la piscine. Tchoc. Bien entendu, on met un pied pour se rattraper avant d'arriver au sol. Alors essayez ensemble, hop, un coup sur votre gauche, un coup sur votre droite. Là, là, hop. Si vous voulez faire avec moi en miroir, donc vous allez à votre droite, à votre gauche. Relâchez les muscles, détendez les muscles pour bouger. On ne fait pas d'efforts musculaires pour déplacer, comme ceci. Non, c'est je relâche les tensions. Je fais un effort musculaire pour être debout, je relâche cet effort pour me laisser tomber du côté où j'ai décidé. Hop, encore une fois sur votre gauche, sur votre droite, encore sur votre gauche, une dernière fois sur votre droite. Et maintenant, la même chose vers l'avant. Je tombe en avant, pied gauche, puis je tombe en avant, pied droit devant. 1, et je reviens à chaque fois, pied joint. Et 2, et 1, et 2. À chaque fois, j'alterne, je me réceptionne avec un pied, puis l'autre. On tombe, et on revient. Hop, relâchez. Là, c'est ça.
On laisse tomber, on se détend pour avancer. On refait la même chose à gauche, puis devant avec la jambe gauche, de nouveau devant avec après la jambe droite, puis après à droite. Donc pour vous en miroir, ça vous fait tomber sur votre gauche, avancer avec votre jambe gauche, puis avancer avec votre jambe droite, et ensuite tomber à droite. On fait à droite, jambe droite, jambe gauche, côté gauche. On commence, milieu, milieu, côté, devant, devant, côté, devant, devant, côté. Pour l'instant, on ne voit pas l'arrière, la marche arrière. On le verra plus tard à d'autres occasions. Voilà, maintenant, la même chose. On va continuer à se laisser tomber sur les côtés. Mais cette fois-ci, on va écarter les jambes un peu plus grand que la largeur des épaules. Donc, ici, par rapport à ma largeur des épaules. Donc, faites attention de ne pas être les pieds trop serrés, ni trop écartés non plus. Donc, c'est pas 4 fois, 10 fois la largeur de vos épaules. Prenez vraiment le temps de voir que vos épaules sont au-dessus des pieds ou que vos pieds sont en dessous des épaules. Si vous avez les jambes trop écartées, forcément, c'est pas d'aplomb. Donc, faites attention à ça. Donc, je suis écarté, largeur des épaules, genoux légèrement fléchis pour être bien posé dans mes jambes, dans mon corps. Et là, je tombe sur une jambe, puis sur l'autre. La différence avec l'exercice précédent, c'est que là, j'ai déjà ma jambe pour me réceptionner, pour me recevoir. Je tombe à gauche, il y a déjà ma jambe gauche qui m'attend. Je tombe à droite, il y a déjà ma jambe droite. Donc pour vous, ça vous fait tomber à droite, tomber à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Si vous êtes dans le même sens que moi, donc on est en miroir, droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Sentez bien ce travail. Pensez bien à plier l'aine ici. Articulation hyper importante. Rappelez-vous aussi pour mes anciens élèves et pour mes élèves, du coup, l'histoire de la feuille que l'on vient placer ici et on vient fixer, tenir, pincer à l'intérieur de l'aine. Donc n'hésitez pas à avoir une feuille sous la main et à retester s'il y a besoin. Et c'est toujours cette sensation de pliage au niveau de l'aine que l'on exerce. Ici, d'un côté, de l'autre. Là, 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 là. Ça, c'est quand mes pieds restent l'un à côté de l'autre, où je me déplace de gauche à droite. Maintenant, pour me déplacer d'avant en arrière, et bien en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que mon poids du corps va toujours se déplacer dans l'aine à droite, dans l'aine à gauche pour vous. Mais la seule différence, c'est que je vais avoir, au lieu les pieds côte à côte, mais un pied devant l'autre. Par exemple, je vais mettre mon pied gauche devant. Donc pour vous, ça pourra être le pied droit. Et ici, tac, tac, tac. Et je continue d'aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Regardez, je me mets le profil. Ici, là, devant, derrière. En fait, c'est toujours le poids du corps sur une jambe ou sur l'autre. Là, 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 là. Et toujours le pliage de l'aine d'un côté, de l'autre. Je me remets face à vous. Donc face à votre écran, pour l'instant, juste les pieds côte à côte, écartez les largeurs des épaules. Je plie dans l'aine à ma gauche, à ma droite. Là, 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 là. Tac, tac,
Tac. Et maintenant, on va garder ce rythme et juste, on va pivoter. Donc je pivote, donc pivotez aussi. Regardez d'un côté, vous êtes de profil par rapport à l'écran. Vous pouvez de temps en temps zioter l'écran, mais ça ne change pas. Je continue de balancer mon buste, le poids de mon corps, de l'aine droit à l'aine gauche. Rappelez-vous, je parle par rapport comme si on était en miroir. Allez-y, j'alterne. Un côté, l'autre, et je reviens face à l'écran. Ici, hop. Et maintenant, je pivote de l'autre côté. Faites attention de ne pas regarder par terre, regardez droit devant vous. Restez le dos aligné. Tac, tac. Voilà, je me remets face à vous, on se met face à l'écran. De nouveau, les pieds sont côte à côte. On continue, on n'arrête pas de se déplacer, de se laisser tomber d'un côté et de l'autre. Et maintenant, au lieu de pivoter sur la gauche ou sur la droite, comme on a fait tout à l'heure, on va rester en face, donc face à votre écran, et vous allez avancer une jambe. Pour ce faire, très simple, je suis d'un côté, de l'autre, et dès que je veux, par exemple, avancer la jambe, votre jambe droite, enfin, oui, la jambe droite, du coup, il faut que je le fasse quand j'ai le poids du corps sur la jambe gauche. Ok? Donc, je mets tout le poids à gauche et ça libère la jambe, je peux l'avancer et je continue. Je refais, je recommence de côté à côté. C'est cette jambe-là que je vais avancer. Après, gauche ou droite pour vous, c'est pas grave, c'est juste un exercice de base, donc c'est pas gênant même si on n'est pas pareil. Ici. Donc pour avancer celle-ci, le poids de mon corps, j'attends qu'il vienne de l'autre côté sur la jambe opposée pour pouvoir partir. Et après, je transfère. Et j'essaie de garder le rythme. S'il le faut, je ralentis le mouvement. Et là, pareil, pour ramener ma jambe, la même chose. Je ramène le poids du corps d'abord et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer ma jambe sans le poids. Et je la remets sur le côté. On essaye de faire la même chose avec l'autre jambe. Allez, à 3, 2, 1, c'est parti. On avance l'autre jambe. On reste la jambe en avant et on continue de basculer, d'envoyer le poids du corps dans l'aine d'un côté puis de l'autre. Voilà. On continue et puis là, on va remettre le pied à côté. À 3, 2, 1, c'est parti. Tac. Et je continue toujours mon balancement. On n'arrête pas le balancement. Faites attention d'avoir toujours le bon écartement, ni trop serré, ni trop écarté. À nouveau, on va remettre en avant, replacer devant la jambe. Donc, l'opposé. À 3, 2, 1, c'est parti, j'avance. 1, voilà, 2. Et maintenant, on va ramener de nouveau cette jambe-là sur le côté. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on ramène. Et maintenant, l'autre jambe sur l'avant. À 3, 2, 1, c'est parti. On bouge, on déplace. Et de nouveau, on va ramener cette jambe sur le côté. À 3, 2, 1, c'est parti. Hop là.
Voilà, on continue encore un petit peu. Et on relâche, on détend. Voilà, j'insiste encore sur le travail de l'aine et le fait que tous les déplacements, c'est pas d'avant en arrière, finalement c'est toujours gauche et droite. La seule différence, c'est comment sont positionnés mes pieds par rapport à mon buste. Dès que j'ai une jambe devant, une jambe derrière, ça donne l'impression que je fais devant, derrière, mais en fait, je continue de faire que gauche et droite. Ok? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le mettre en commentaire, et je pourrai y répondre par la suite, ou à me laisser des messages aussi sur le Facebook, par email et tout ça. On laisse un peu de côté pour l'instant les jambes et on va travailler le haut du corps, les bras, les épaules et on va commencer justement par les épaules. Donc premier exercice, là on roule les épaules, on tire les épaules vers l'arrière. Faites bien ce travail de tirer les épaules ici vers l'arrière pour décongestionner cette partie qui souvent est trop étirée, trop tendue à cause d'une posture vers l'avant comme ceci. Donc on décongestionne, on fait bien attention, pareil, on continue de se tenir bien droit, de regarder droit devant soi. Et là, on bouge. Encore une fois, continuez. Je me tourne pour que vous voyez bien, compreniez bien le mouvement, mais j'accentue surtout le travail vers l'arrière. Je vais bouger mes omoplates vers l'arrière. Maintenant, on fait la même chose, mais une épaule à la fois. Une épaule, puis l'autre. Je bouge une épaule, puis la seconde, ici, là, et j'alterne. La gauche, la droite. Tac, tac. Bougez bien au maximum. Sentez que ça bouge toute cette zone. Et aussi entre les omoplates ici. C'est une partie qui est trop peu mobilisée et donc pour améliorer votre santé, moins de problèmes de dos, moins de problèmes au niveau des cervicales, moins de maux de tête et tout ça, il faut refaire bouger cette partie-là. Pareil pour aider à mieux respirer puisqu'on relâche la pression qui est sur la cage thoracique en redressant, en envoyant les épaules vers l'arrière. Allez, on finit. Maintenant, exercice suivant. On va balancer les bras d'avant en arrière, comme si je voulais me préparer à faire un plongeon dans la piscine. Ici, hop. Je vous montre de profil, mais vous restez face à l'écran. Je m'aide du poids du corps pour envoyer les bras en avant, en arrière. Donc tous mes bras sont complètement détendus. Je relâche au maximum mes deltoïdes ici, mes épaules. Je fais la même chose, mais je décale, une main devant, une main derrière. Continue, toujours décalé, une devant, une derrière. Relâchez bien les bras, toujours les épaules. Soyez le plus détendu possible. Et on relâche. Maintenant, on fait les bras devant soi, gauche à droite. Comme si on faisait une chaîne humaine pour se passer des sacs de sable, des seaux, pour éteindre un incendie ou contre les inondations. Et maintenant, la même chose, mais on croise devant et on écarte sur le côté. Là. Je vous montre le profil. On essaie d'avoir les bras plutôt sur le côté, pas là-bas derrière.
On n'en voit pas derrière. On fait attention, on ne regarde pas par terre non plus. Pas ça. Tout droit. Comme si on voulait prendre son envol. Et on relâche. À chaque fois que vous relâchez, détendez bien les bras. Laissez les bras ballotter le plus longtemps possible. Et non pas, je fais pas ça, et puis hop, j'arrête tout, je bloque, je contracte. Non, ici, je détends et je laisse mes bras ballotter. Ok? Allez, exercice suivant. On va faire un peu la jonction entre les exercices du bas du corps et ceux du haut du corps. Où là, de nouveau, je vais me balader de gauche à droite, dans l'aine gauche, dans l'aine droite ou dans l'aine gauche pour voir miroir. Ici. Et en même temps, je vais laisser les bras s'enrouler autour de mon corps. Donc là, c'est vraiment important d'avoir bien jaugé son espace. Faites attention aux vases, aux meubles. S'il y a des verres, des bouteilles d'eau, n'allez pas taper dedans avec les mains. Faites attention aussi s'il y a les petits, des personnes qui passent autour. Marquez zone danger. Et on pivote. Et on laisse le corps s'enrouler sur lui-même autour d'un axe imaginaire. À gauche, à droite. Là, on entoure. On ne regarde pas par terre, on regarde devant soi, comme si on était suspendu par un fil. La colonne vertébrale est étirée comme un accordéon pour faire une décompression articulaire. Avec la pratique, vous pourrez peut-être même regagner quelques centimètres perdus. Et on relâche, on finit. Voilà. Voilà. C'est tout pour les exercices de base. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite de la pratique en faisant directement les enchaînements. Allez. Donc pour les enchaînements, la même chose. On part pieds joints. Je vous montre une première fois. Je vais vous montrer dans les 4 directions. D'abord face à vous, face à la caméra. Ensuite, premier profil, puis de dos. Et ensuite, deuxième profil. Comme ça, vous pourrez avoir un point de vue sur les mouvements de différentes manières. Donc pour l'instant, regardez bien, surtout si vous ne maîtrisez pas du tout les enchaînements, les 6 premiers mouvements. Et pour ceux qui commençaient déjà un petit peu à maîtriser, eh bien, profitez-en pour bien regarder et essayer d'observer les détails, les placements et tout ça. Ok? Donc là aujourd'hui, on va partir sur les 6 premiers mouvements du Tai Chi, pour faire simple. Et après, au fur et à mesure des autres vidéos, on pourra augmenter et aller au-delà. Point important, pour des raisons pédagogiques, on parle de 3 mouvements, des 3 premiers mouvements, des 6 premiers mouvements, etc. etc. N'oubliez pas que dans le Tai Chi, en réalité, il faut considérer qu'il n'y a qu'un seul mouvement. Un seul mouvement, c'est-à-dire que il n'y a pas d'arrêt, de coupure entre les différentes positions. C'est qu'à ce prix-là qu'on va pouvoir acquérir de la fluidité. Donc d'un point de vue pédagogique, je parlerai du premier mouvement, deuxième mouvement, troisième, quatrième, etc. Mais n'oubliez pas que c'est un seul et même mouvement qui bouge dans toutes les directions, dans plein de sens. Gardez bien ça en tête pour plus tard. Allez, donc je vous montre, regardez bien. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de faire, libre à vous. Mais le mieux, c'est d'observer une première fois et ensuite on va faire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors je pars pieds joints, je fais bien attention à mon positionnement. Et je vais partir donc sur ma gauche. Enfin, vous allez partir sur votre gauche et moi je vais partir sur la droite puisque je dois être en miroir par rapport à vous. Donc vous êtes prêts et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, hop. 6e, ici.
Voilà, pour l'instant, on va faire que ces 6 premiers mouvements. Je vous les remontre encore une fois. Donc, de profil. Je pars sur ma gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dernier. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça, c'est les 6 premiers mouvements. On va les décomposer, travailler posture par posture au fur et à mesure des séances. Mais là déjà, on va faire travail vite fait de postural. On va commencer par la première posture. Je suis ici, premier mouvement. Là, j'écarte les jambes, largeur des épaules. Donc faites attention, encore une fois, de ne pas vous retrouver à faire le grand écart à la Van Damme. Ici, jambes écartées, largeur des épaules. Et les mains sont devant. Et je suis, moi, le poids du corps sur la jambe gauche. Donc si je me mets en miroir face à vous, ça fait ça. Regardez bien, je n'ai pas le poids du corps, le buste entre mes deux mains. Mon buste est caché derrière la main, derrière une main, pour me protéger. Mes mains ne sont pas comme ça, et ici. Et je regarde bien devant moi, je fais attention, je ne suis pas comme ça. J'ai les bras, je vous montre de profil, ici. Donc là, les mains, hauteur du bassin. Pas là-haut, pas là-bas en bas non plus, c'est pas ça. Ici, en face, là, tac. Je vous montre de dos. L'autre profil. Donc quand je suis sur la jambe gauche. Et là, quand je suis de nouveau en face, en miroir, hop, ici. On garde la position. Comme ça, on prend le temps de bien ancrer la position en soi. Attention, les bras ne sont pas complètement tendus, légèrement fléchis. Et les doigts, pas complètement fermés, pas complètement ouverts. Comme si on se tenait la tête. Tac. Et on regarde devant. Voilà. On ne bouge pas. Encore un petit peu. Corrigez. Faites attention aux postures. En attendant, je vous remontre de profil. De dos. De l'autre profil. On ne sait jamais. Et de nouveau face à vous. Et on passe à la deuxième position. On change de côté. Donc vous allez sur la jambe droite. Je rappelle que je suis un miroir par rapport à vous. Les mains sont montées hauteur, épaules, visage. Comme ceci. Et là, toujours cette forme-là de main. Les coudes sont à 45, donc c'est pas complètement ici serré. C'est pas non plus complètement écarté. 45 degrés. Et rappelez-vous, je suis vraiment caché derrière ma main. Je ne suis pas là entre mes deux mains au milieu. Je me déplace, je me mets bien derrière ma main droite. Donc, ici. Maintenant, ne bougez pas, je vous montre encore une fois de profil. Donc vous êtes censé être là sur votre droite. De dos, hop. L'autre jambe est légèrement fléchie, pas complètement tendue. Ici, on garde la position, bien entendu. On fait attention de ne pas monter, d'être complètement levé, debout, mais plutôt légèrement fléchi. Et maintenant, on va faire le troisième mouvement. Donc je me déplace encore à nouveau dans
l'autre N. Donc là, je suis dans l'N droit pour vous. Vous devez être dans l'N droit. Et pareil, caché derrière les mains. Donc ici, ici. J'étais là, là. Donc là, mes mains avancent légèrement et mon buste recule aussi un petit peu. Tac. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ça fait 1, 2. Gardez la position. 3. Toujours pareil, mes jambes légèrement fléchies. Toujours le corps derrière la main. Donc là, notamment la main gauche pour vous. Ici, de dos. L'autre profil, vous voyez bien que mes mains restent toujours hauteur épaule, visage. Elles ne bougent plus, elles ne descendent plus, elles ne montent plus non plus très haut. Je m'en mets face à vous, donc en miroir, on doit être comme ça. Et ensuite, quatrième mouvement, vous allez sur votre droite. Là, 4. Les mains, la main droite hauteur du visage, la main gauche niveau du cœur. Je vous montre ici, hop, une face, plus, comme ceci, comme ceci. Je vous montre en étant dans le bon sens, donc côté à droite. La main droite est en hauteur du visage, je répète. La main gauche est au niveau du cœur. Regardez bien aussi les coudes, 45 degrés, donc c'est pas comme ça complètement fermé, c'est pas non plus comme ça complètement ouvert. Et ici, là, 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 tac. Donc vous êtes toujours vous de ce côté, ne bougez pas. Et ensuite, cinquième, là, c'est le bassin qui tire vers l'arrière. Regardez bien, mes bras ici ne bougent pas. Cet écartement ne change pas. C'est ici que ça bouge. Hein, toujours ce travail de laine. Hop, là. Cinquième, on regarde devant soi, on ne regarde pas par terre. Hein. Ce niveau-là, pas non plus là-haut, pas casser cervical. Bougez pas, hein, je vous montre. Là, là. Donc avec la jambe gauche vers l'arrière, hop. Tac. Là. Ici. On change de côté pour être en miroir par rapport à vous. Donc ici. Et maintenant, sixième mouvement. Je reviens, je change, j'envoie le poids du corps de l'autre côté, donc sur votre jambe droite. Et ensuite, je ramène mon bras gauche devant, ma main droite derrière, comme ceci. Donc je vous montre là pour l'instant en miroir. Bougez pas. Ce qui fait que, du coup, mes deux mains sont alignées. Il n'y en a pas une plus basse que l'autre. Ma main droite et paume de main vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Celle-ci légèrement penchée, donc pas complètement à la verticale. Ici, et paume de main vers l'intérieur, pas à l'extérieur. On fait attention à sa posture. Les pieds pointent dans la même direction, le genou légèrement fléchi, les deux genoux fléchis. Ici. Donc, je vous montre de profil. Hop. Là. De dos. Donc j'étais ici à 5 et 6. On bouge pas, hein. L'autre profil. Et
de nouveau, donc en étant en miroir par rapport à vous. On relâche, on détend. Voilà. N'hésitez pas à bien retravailler l'aspect posture et prenez le temps de voir, notamment pour ceux qui sont un peu plus avancés, comment passer d'une posture à une autre avec le moins de mouvements possible. Je ne dois pas faire des grands mouvements de bras et de jambes pour passer d'une posture à une autre. Si je suis obligé de faire des grands mouvements de bras, c'est que j'en fais trop. Il y a un bug quelque part dans ma compréhension, mon interprétation des mouvements. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai tel problème, je me retrouve à telle situation, machin, etc. C'est avec plaisir que j'y répondrai. On passe à la suite maintenant. Donc on met de côté le travail purement postural et on va maintenant travailler sur l'aspect ventilatoire du tai chi. Donc en même temps que je bouge, je respire. Sinon, on devient tout bleu et ensuite, hop, bonne nuit les petits. Et du coup, la respiration, la ventilation, le fait de faire rentrer et sortir de l'air de mon corps, va se caler sur mes mouvements. Je dirais même plus, ce sont mes mouvements qui doivent me faire respirer, ventiler. Et en l'occurrence là, premier mouvement, ici, c'est une expiration. Là, je souffle. Je viens d'éviter un danger. Ouf, je suis sain et sauf. Donc là, j'expire. Deuxième, inspire. J'ouvre la poitrine, du coup, ça facilite l'inspiration. Troisième, expiration. Quatrième, inspire. Ainsi de suite. C'est l'alternance entre inspire, expire, expire, inspire. À chaque fois, on alterne. Inspire, expire, inspire, expire. Et cette alternance-là, c'est ce qu'on fait à chaque position. Donc, au niveau du rythme, c'est facile, c'est le rythme de mes mouvements. Si je bouge très vite, ma respiration, ma ventilation va être très rapide. Si je bouge plus lentement, ma ventilation va être plus lente, plus profonde. À titre d'exemple, soit je fais 1, je souffle, je souffle, je souffle. 2, j'inspire, 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 j'expire, 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 j'inspire, j'inspire, j'inspire. Donc à ce rythme-là, vous voyez. Ou alors, plus rapide, expire, inspire, expire, inspire. Ce qui permet d'avoir tout le temps une ventilation coordonnée avec l'intensité de ma position, de mes mouvements. Ça ne sert à rien d'essayer de respirer très lentement en bougeant super vite. Comme ça ne sert à rien de respirer très vite en bougeant très lentement. Par exemple, si je m'amusais à faire le petit chien en même temps que je fais très lentement le tai chi, ça ferait bizarre. C'est un coup à faire vite un malaise, ça va vite faire une hyperventilation pour rien. Donc là, dans le tai chi, ce qu'on apprend à faire et à resynchroniser, c'est la vitesse, l'intensité de mes mouvements avec la vitesse, l'intensité, la profondeur de ma respiration, de ma ventilation. Ils sont synchro, du coup je vais avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure physiologie. Et c'est là aussi que c'est bon pour la santé. Donc on va faire ensemble, tranquillement, les 6 mouvements et on va se caler pour commencer par expirer, puis inspirer, expirer à nouveau, ainsi de suite, pendant les 6 premiers mouvements. Vous êtes prêts? On y va ensemble, donc face à votre écran. Rappelez-vous, je me mets toujours en miroir par rapport à vous. Donc je vais partir sur votre gauche avec vous, tout le monde vers là-bas. À 3, 2, 1, on expire. 1. Maintenant 2, inspire. Maintenant 3, expire. 4, inspire. 5, expire. 6, inspire.
jusqu'ici. Tac. Et on relâche. On refait, je vous montre de profil. Donc je pars sur ma gauche, comme vous. À 3, 2, 1. On expire. 1. On inspire. 2. Expire. 3. Inspire. 4. Expire. 5. Inspire. 6. Et on relâche. Pareil, de dos. À 3, 2, 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et voilà. Et vous doutez bien qu'au 7e mouvement, on va de nouveau expirer. Toujours alternance. Encore une fois, à 3, 2, 1, sur votre gauche, je descends, j'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et voilà. Voilà. Donc amusez-vous plusieurs fois à reproduire ça. On le refait encore une fois, je le fais face à vous, en miroir, donc sur votre gauche. À 3, 2, 1, c'est parti. Et on relâche. Voilà. Ok. Donc je vous laisse l'occasion de retravailler ça à plusieurs reprises. Maintenant, nous allons faire un autre exercice. Ouais, c'est une pause entre chaque truc. Ah oui, écoute, moi je suis lancé. Hein. Ah. Oh, je fais des pauses à chaque fois. Mais C'est bon? regarde la fiche. Pas besoin. Je t'ai dit, j'ai pas arrêté de bosser ça. Pour moi, ça fait déjà la 3e prise. Hein. Enfin, même 4e avec celle qu'on avait fait, la 5e ou 6e avec celle qu'on avait fait avant. Allez, c'est parti, la suite. Donc maintenant, nous allons faire l'aspect énergétique dans le tai chi. On va reprendre les 6 premiers mouvements. Enfin, on va plutôt même, pour l'instant, pour faire plus simple, que ce soit plus simple pour vous au départ, on va commencer sur les 3 premiers mouvements. 3 premiers mouvements où, à chaque mouvement, il va y avoir une visualisation et un ressenti à travailler pour faciliter l'évacuation et la circulation surtout de l'énergie. Ok ? Après, on va voir par la suite pour les faire sur les 3 autres mouvements, mais d'abord les 3 premiers et ensuite on va faire sur les 6. Donc, on part toujours pieds joints. Rappelez-vous donc, premier mouvement, vous partez sur votre gauche ici, donc comme cela, hop. Imaginez, ressentez, donc vous expirez et en même temps, on se laisse tomber et l'énergie, puisque c'est de la chute, descend. Et du coup, vous ressentez l'énergie qui sort par les orteils, qui sort par les pieds, qui descend dans les jambes, va dans les pieds, qui descend des cuisses, du bassin et va dans les jambes et puis dans les pieds. Du buste, ça descend dans les cuisses, dans les jambes, dans les pieds et ça sort dans le sol. En même temps, ça permet de travailler l'ancrage, ça permet de travailler le côté décharge énergétique, électrique et le côté je suis bien les pieds sur terre. Donc l'idée, premier mouvement ici, expire et toutes les mauvaises énergies, les tensions, les déchets énergétiques sortent dans le sol. Hop, on évacue. Ici, encore. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des mains.
Juste, on évacue par les pieds. Tac. C'est pas grave, on ne fait pas forcément le premier mouvement correctement. Juste de côté, ça sort. Hop, on revient. Sort et revient. On fait la même chose, mais avec le mouvement correct. Comme d'hab, je vais les faire dans les 4 positions. Allez, à 3, 2, 1. Et ça sort. Encore, donc sur la gauche. Encore. Je refais encore une fois face à vous, sur votre gauche. Et donc là, c'est l'énergie qui s'en va dans le sol. Ok? Maintenant, on refait sans les mains. Premier pas, je me laisse tomber sur ma gauche. Et l'énergie descend dans le sol. Et quand je reviens, cette fois-ci, je récupère l'énergie qu'il y a déjà dans le sol, l'énergie de la terre, et je la fais remonter le long de mes pieds, le long de mes jambes, le long de mes cuisses, jusque dans mon ventre, jusque dans ma poitrine. Et ici, au niveau des épaules. Donc ce qui fait que premier, ça descend, deuxième, ça monte. On fait comme si ça remplissait, rentrait l'énergie. Donc on essaye lentement sur votre gauche. J'expire, ça descend, et ensuite je récupère l'énergie, je la fais monter jusqu'en haut, et je relâche. Encore, là-bas. Et on fait monter. Je continue, souffle, l'énergie descend, et je récupère l'énergie de la terre, je la monte en haut. Encore. L'énergie descend en premier et remonte. Dernière fois de face à vous. Voilà. Faites attention, en faisant monter l'énergie, souvent on a tendance à lever plus facilement les bras. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, on va refaire tout le départ. On va refaire les 3 premiers mouvements et on va rajouter les mouvements 5, 4, 5, 6. Où c'est toujours la même histoire de j'inspire, j'aspire l'énergie et puis j'expire. Ça renvoie. Soit ça sort par les mains, soit ça sort par les pieds. Donc, je vous fais de face, ça sera plus simple pour l'instant. On repart, donc je sors l'énergie, je récupère l'énergie, je renvoie l'énergie par les mains. Là, je remonte, récupère l'énergie, ça reprend. En même temps, je reprends avec les mains, hop, et je renvoie l'énergie par les mains, par les pieds, comme si ça m'aidait à me pousser, à partir en arrière. Et là, je viens, je récupère l'énergie, je la fais monter en haut pour pouvoir, comme si j'étais porté par elle, gonflé par elle et me tenir. Ça m'aide à tenir la position, ça, une position remplie d'énergie. On refait. Donc ici, j'expulse. J'inspire, je récupère l'énergie, je la fais monter. Je renvoie l'énergie par les mains. Je récupère l'énergie. Et je renvoie. Je récupère. Et je renvoie. Ok. Je refais. De profil. Donc sur ma gauche. J'expulse. Je récupère. Je fais monter. Je renvoie. Je récupère. Je renvoie. Ça sort. Je récupère. Encore une fois, de dos. J'expulse. Je récupère. Je fais monter. Je renvoie dans les mains. Je récupère avec les mains, avec les pieds. Je me fais monter dans le corps. Et j'expulse par les pieds, par les mains.
je récupère jusqu'en haut, hop, comme si je venais ramasser, prendre plein d'énergie qui me remplit, qui me fait tenir comme un ballon, comme une baudruche. C'est jouer en forme de bonhomme, etc. Qu'on gonfle et qui, au fur et à mesure, prennent leur position et se tiennent droit grâce à la pression de l'air. Là, c'est grâce à la pression de l'énergie qu'on tient aussi. Ce qui permet d'avoir ce mouvement beaucoup plus fluide, souple, sans effort et pourtant maintenu. On fait l'autre côté. Sort. Inspire. On fait rentrer. On renvoie par les mains. On inspire l'énergie. On sort l'énergie. On remonte l'énergie. Et on fait le plein. Tac. Ok? Donc on aura d'autres occasions d'approfondir cela. Mais déjà, cette idée vraiment de va-et-vient. Un coup, je me charge d'énergie et un coup, je libère cette énergie. C'est pas l'énergie de mon corps que je ne fais que donner, vider, etc. Non, c'est l'énergie de l'extérieur que je prends et que je transmets. C'est le côté vraiment circulation énergétique, utilisation de l'énergie qui m'entoure, au niveau du sol, au niveau de l'air, pour pouvoir la retransmettre, la décupler. Et c'est ça qui va améliorer aussi le fonctionnement énergétique de mon corps, par la remise en route de ce circuit d'échange continu, régulier, entre mon corps et l'environnement. Ok? Voilà. Donc, on arrête là sur la partie énergétique en lien avec les enchaînements. On finit sur les enchaînements avec une approche plus pragmatique où on va voir un petit peu l'intérêt, la pertinence de ces gestes par rapport à notre quotidien. Et quand je dis ces gestes, c'est surtout les principes qu'il y a derrière, puisque concrètement, c'est ce qui va vraiment faire la différence. C'est comment je bouge, et pas juste quand je fais mes enchaînements de tai chi, mais aussi quand je fais mon quotidien, de manière à ce que mon quotidien devienne un entraînement, une pratique, de manière à ce que les bénéfices que j'acquiers en pratiquant le tai chi, je puisse en bénéficier même quand je ne le fais pas. Quand je fais mes gestes du quotidien, il faut que ça me profite à ma santé. À titre d'exemple, premier mouvement, ici, tac, ou de l'autre côté, bam, ce geste-là. Eh bien, dites-vous que c'est comme si je vais récupérer un objet et j'apprends à me servir à la fois de mes jambes, donc je suis dynamique avec mes jambes, c'est pas juste que je travaille avec mes bras ou avec mon dos pour prendre quelque chose, c'est j'utilise mes jambes. Encore une fois, j'ai des articulations au niveau des membres inférieurs, articulation de l'aine, articulation des genoux, des chevilles, donc je m'en sers, je ne reste pas avec deux jambes complètement raides, figées, où je n'utilise pas du tout ces articulations-là. Non, on les utilise. À titre d'exemple, là, je crois que vous voyez un peu le bureau. Par exemple, si je prends cette ampoule, même si c'est un poids anodin, que c'est tout léger, c'est bien de prendre l'habitude de légèrement fléchir le corps pour s'aider des muscles des jambes pour soulever l'objet. Ça peut paraître ridicule vu comme ça, mais c'est pour que ça devienne quelque chose de automatisé. Et comme ça, lorsque je veux prendre n'importe quel objet, par là-bas, par ici, là, à chaque fois, je ne fais pas juste la force de mes bras, mais c'est vraiment hop, et je me sers de la force de mes jambes avec. Donc c'est tout mon corps qui se met à participer. C'est le principe des gestes et postures où je me baisse pour ramasser quelque chose en fléchissant les jambes. Si je fais ça, c'est le mal de dos, c'est le risque de se faire mal, de ne pas y arriver. Alors que si j'utilise les muscles de mes jambes qui sont quand même plus costauds que les muscles de mes bras par exemple, là j'ai plus de force et là je fais les gestes en sécurité, donc moins de risque de me blesser. Le premier mouvement, c'est apprendre à être souple sur ses jambes et à se déplacer et à fléchir, soit légèrement,
comme ici. Donc là, on ne descend pas super bas. Juste un petit peu, ça suffit. Et donc là, j'apprends à bien utiliser mes muscles des jambes pour protéger mon dos et protéger mes épaules, mes bras qui souvent morfent à force de faire tout le boulot sans aucun coup de main de mes jambes. Donc amusez-vous. Là, si vous avez des objets, des meubles faciles à porter, hein, comme ici par exemple une ampoule, ça pourrait être n'importe quoi. Là, ici, vous ne voyez pas parce que j'ai un peu rangé, mais je peux prendre par exemple cet écran et le poser. C'est le côté par exemple, j'ai pas, je reviens, hop là. Je prends le fauteuil et là c'est pareil, je vais pas m'amuser à prendre le fauteuil comme ceci, les jambes bien raides et forcer comme ça, sinon c'est galère. Si je m'amuse à le prendre dans les extrémités, j'ai du mal, il faut que je force pour le soulever. Ça me tire au niveau des épaules. En revanche, si je fléchis mes jambes, même ici, et qu'après je me sers de mes jambes, c'est déjà plus facile à lever. Donc on prend cette habitude, et pareil, je ne vais pas le porter de travers, je me mets bien en face de l'objet, d'où ce côté de hop, je glisse. Je monte de face, je ne vais pas porter ici, parce que je vais porter de travers, me faire mal. Je me mets bien en face. Je fléchis mes genoux et je récupère. Quelque part, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr que c'est une caricature adaptée pour l'histoire du geste et posture, pour l'intérêt et la pertinence par rapport à notre quotidien. Mais l'idée est là. Donc à chaque fois que vous avez la possibilité, amusez-vous à reproduire ce geste pour travailler, prendre quelque chose, déplacer un objet. Ça, c'est la première chose. Deuxième mouvement, donc 1, 2, on le voit, ça peut être pour porter quelque chose de lourd, porter un objet qu'on doit mettre en hauteur. Par exemple, classiquement, j'ai un carton sur une étagère et je dois le monter d'une étagère. Eh bien, là, c'est pareil. Quand on a quelque chose de lourd, on ne le fait pas à bout de bras. C'est super compliqué. Et encore une fois, on force trop sur nos tendons, nos ligaments. C'est pas bon. L'idée, encore une fois, ici, c'est de ramener les bras le plus près du corps. Quand je ramène les bras près de mon corps, c'est beaucoup plus facile. J'utilise là, cette fois-ci, mes articulations des épaules, bien entendu, mais aussi des coudes et des poignets. Quand je fais mon mouvement tachi, premier, deuxième, là vous voyez, je ne remonte pas les mains, bras tendus, je fléchis mes coudes et je ramène mes bras près de mon buste pour avoir plus de force. Là, ici. Et je rapproche mon buste en même temps de mes mains. C'est pas, je vais faire ça et forcer pour ramener le meuble jusqu'à moi, sinon je vais me faire mal. C'est ici et je ramène en même temps mon buste. C'est pas mes bras qui font la totalité du chemin, mes bras font une partie du chemin, et mon buste l'autre partie, moitié-moitié. Donc ici, vous prenez par exemple, amusez-vous à prendre le dossier d'une chaise, et je me mets à côté de la chaise, je l'attrape, vous voyez en fonction de comment vous pouvez l'attraper, et je le monte en bougeant, et je repose. Bon, celui-là c'est un siège assez volumineux, donc pas très pratique. Mais l'idée est là, là, là. On relâche. Hop, hop. On relâche pas, on repose. Sinon, il va y avoir des orteils qui vont souffrir. Ici. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est cette manière-là de réapprendre à bouger. De nouveau, avec l'exemple de mon ampoule. 1, 2. Même si ça paraît absurde, parce qu'on pourrait dire on peut bouger n'importe comment, mais c'est pour, encore une fois, prendre des bonnes habitudes. 1, 2. Ça peut être avec quelque chose un peu plus lourd, comme une bouteille d'eau, une gourde. 1, 2. Tac.
1, 2. 1, 2. Et je m'aide aussi de mes jambes. 1, 2. J'utilise tout mon corps. 1, 2. Et je repose. 1, 2. Et je repose. Pareil, en utilisant mon corps, mes jambes. 1, 2. Hop, hop. 1, 2. Hop, hop. Donc, entraînez-vous à la maison, ce genre de pratique, à utiliser tout votre corps pour faire un geste. Pour faire une opération, déplacer une chaise, attraper un objet sur une table, sur un meuble, soulever quelque chose, utilisez tout votre corps. N'utilisez pas que les bras, n'utilisez pas que le dos, n'utilisez pas que les jambes. C'est tout le corps que j'utilise ensemble. Je le fais. Donc ici, hop, je ramène, rien. Donc on refait ensemble le geste, les mouvements du tai chi. Donc vous partez sur votre gauche et 1, 2, 3. Donc par exemple, c'est mon carton que je prends mon carton, je le lève et je le range dans l'étagère du dessus. C'est un livre que je prends, que je récupère et que je pose. On refait, je vous fais le profil, à gauche, 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3. Voilà. Donc, ceci est un exemple d'application pour le quotidien des deux premiers mouvements, voire même du troisième, juste pour pousser quelque chose, poser quelque chose. Pousser quelque chose, on ne pousse plus juste avec la force des bras, mais on utilise tout le corps. C'est le buste aussi qui se recule. Parce que des fois, on ne peut pas faire tout qu'avec la force des bras. Ça va donner plus d'impact. De réapprendre à utiliser le muscle des omoplates, de la poitrine. Et pour ce faire, on l'accentue en envoyant le buste vers l'arrière. Pareil, mes mains sont ici. Une partie, c'est mes mains qui bougent. L'autre partie, c'est mon buste qui recule. Ce qui permet d'allonger le bras. Au lieu que ce soit la main qui fait la totalité du mouvement, mes mains font un petit peu, mon corps fait un petit peu, et ça fait la même distance que si je faisais ça. Ok? Donc tout ça, on aura l'occasion de le revoir par la suite. Et ça refait, donc ici, je vous montre là de face. 1, 2, 3. De nouveau le profil. 1, 2, 3. De dos. 1, 2, 3. De nouveau le profil. 1, 2, 3. Et là maintenant, je vous montre les 6 mouvements à nouveau. Et amusez-vous à réfléchir, à penser à quoi ça pourrait correspondre, dans quelle situation vous pourriez mettre en pratique les restes des mouvements. Je vous montre, on refait. Donc je vous laisse faire. Et amusez-vous à me dire, par exemple, l'exercice, le mouvement numéro 4, je le vois bien, je m'imagine bien en train de faire ce mouvement pour faire telle activité du quotidien, le 5 pour faire tel autre machin, etc. etc. Marquez-moi en commentaire un petit peu vos propositions. Ça peut être assez marrant de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez mettre derrière, comment vous projetez à travers ces mouvements dans votre quotidien. Donc on va refaire ensemble. Donc sur votre gauche, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On refait. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
6. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Donc essayez. Par exemple, numéro 4, dans quoi vous voyez bien l'appliquer. Numéro 5, le numéro 6. Voilà, je vous laisse à votre imagination et ça peut être amusant de voir un peu vos réponses. J'ai hâte de voir. Maintenant, autre contexte, là c'est plus le quotidien où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes parfaits. Je vous rappelle que le tai chi, s'il est si réputé que ça, c'est parce que en fait c'est sur l'aspect martial, puisque là le tai chi est un art martial, et c'est l'aspect martial qui, au prime abord, a permis le développement et au niveau national en Chine et au niveau international, mais aussi qui permet d'être utilisé et apprécié par tous les personnes, hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées, parce que en fait les principes de défense, de combat qu'on trouve dans le tai chi sont applicables par n'importe qui, très rapidement, très facilement. Exemple, je vous montre le premier mouvement. 1, 2, 3. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est, rappelez-vous, je suis en train d'attendre par exemple quelqu'un, le taxi. Quelqu'un m'agresse en face, essaie de m'attaquer. Je me déplace d'un côté ou de l'autre, peu importe. L'important c'est de ne pas rester au milieu. Et là, mes mains étant le long de mon corps, je ne suis pas ici les mains en haut, mes mains viennent percuter les parties génitales, la partie la plus proche de mes mains. Je n'ai pas le temps, puisqu'il m'attaque par surprise, il a l'initiative de l'attaque, je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au niveau de son visage. Donc mes mains sont en bas, proches des parties génitales, donc je me déplace et je tape les parties génitales. Les parties génitales, pour rappel, ça ne se muscle pas, et du coup, peu importe le gabarit de la personne, si vous tapez dedans, ça va lui faire bizarre. Que ce soit un homme, une femme, qu'il ait 20 ans ou 50 ans, ça marche toujours. Et du coup, pareil, vous êtes un enfant, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une personne âgée, vous pouvez taper dedans, pas besoin d'avoir une force herculéenne pour avoir de l'effet. Donc c'est la première chose. 1, 1, 1. On tape aux parties. Simple, rapide, efficace, pas de fioritures. C'est ce qui fait le succès du tai chi d'un point de vue martial. Deuxième mouvement, une fois que j'ai fait le premier, quand on tape dans cette zone-là, forcément, on a tendance, on a réflexe à se pencher en avant. Dès qu'on touche ici, ça fait ça. Du coup, le deuxième mouvement, je remonte mes mains, c'est l'énergie qui monte vers le haut, et ça va venir taper soit ici au niveau de la trachée, au niveau de la gorge, ici, soit au niveau du nez. Pam, ça monte les mains. 1, 2, 1, 2. Une fois que j'ai coupé sa motivation, je lui gêne l'accès à l'air. Par ici, par ici. Et là, c'est pareil. La trachée ici, ça se muscle pas. Vous pouvez avoir un coup de taureau. Là, ça reste toujours fragile et sensible. Le nez, c'est du cartilage. Ça se muscle pas. Et une fois que c'est abîmé, cassé, déformé par un coup, qui a du sang et tout ça, c'est difficile de respirer. Même pour y voir, on peut avoir des larmes aux yeux. Donc c'est très gênant. Et ça, quand on veut se défendre, pour nous c'est hyper important. Parce qu'encore une fois, ces parties-là sont très fragiles, ne peuvent pas se renforcer. Et donc, même si on n'a pas beaucoup de force, le fait de faire un impact dessus nous donne un certain avantage. Nous donne le temps de faire la suite. Donc je vous remonte. 1, 2, 3.
troisième mouvement, ici, les mains hauteur du visage, qu'est-ce qu'on fait? On vient piquer les yeux. Troisième partie du corps humain qui ne se muscle pas. Enfin, ça se muscle, mais pas de manière à pouvoir supporter les doigts dans les yeux. Ok? Donc, les parties génitales pour la motivation, la gorge, le nez pour la ventilation, comme ça il ne peut plus respirer, et les yeux pour la vision. Il ne peut plus vous voir. Il ne voit pas où est-ce que vous allez pouvoir vous enfuir. Du coup, là, une fois que vous avez fait ça, vous avez plus de chances de vous mettre en sécurité. Et encore une fois, les yeux c'est pareil. Un enfant de 4 ans, de 5 ans, il vous met un doigt dans l'œil, ça fait super mal. Donc, vous pouvez très bien vous en servir comme cible pour vous défendre en cas d'agression, même si la personne fait 3 têtes de plus que vous. C'est pas un problème. Et c'est ça qui fait la réputation de Tachi. Rien que les 3 premiers mouvements, 3 principes, c'est de suite efficace. Pas besoin d'apprendre le 99e mouvement ou le 103e mouvement avant pouvoir être efficace. Pas besoin d'avoir fait 10 ans, 20 ans de pratique pour pouvoir être en capacité de se défendre. Là, c'est de suite. C'est simple, c'est basique. Il n'y a pas de fioriture. Et le fait de travailler ces scénarios dans la tête permet de déconditionner, de déprogrammer tous les blocages qu'on a pu avoir par notre éducation, de ne sait pas bien mettre les doigts dans les yeux, on ne griffe pas, on fait pas mal aux gens. Sauf que quand quelqu'un vous agresse, là, il faut faire tout ce qu'il faut pour se protéger, pour protéger ses proches et sa famille. Donc, on y va. 1, 2, 3, et on imagine, de manière relativement soft, mais que on touche, on tape aux parties. On touche, on tape au visage, on met les doigts dans les yeux. Après, je sais bien que ça peut rebuter pas mal de personnes, mais d'un point de vue martial, c'est important de faire ce travail-là, intellectuel, pour vous déconditionner et vous permettre que si, chose que je ne vous souhaite pas, mais si un jour vous êtes obligé de vous défendre, vous n'ayez pas de frein pour vous défendre vous ou vos proches. Et quand on voit l'actualité, comment ça évolue, il vaut mieux être capable de se défendre et pas avoir des blocages là-dedans qui pourraient coûter la vie à quelqu'un à qui vous tenez. D'accord? Donc l'idée, 1, 2, 3. Après, on peut rester toujours sur le côté visualisation énergétique, sur le côté quotidien si ça vraiment vous bloque trop. Mais sachez que c'est quand même important. C'est pas juste pour le plaisir de faire la bagarre. Donc on refait ensemble. Imaginez donc le scénario qui vous correspond. Et on repart. Pieds joints, donc sur votre gauche. Premier mouvement au niveau des parties. Deuxième mouvement au niveau de la gorge ou du visage. Troisième mouvement au niveau des yeux. Ok. On refait. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Une dernière fois en face, sur votre gauche. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est les 3 premiers mouvements, avec ce scénario de tape aux parties, dans le visage ou dans la gorge, et les doigts dans les yeux. Ensuite, pareil, on va voir les 3 autres mouvements, donc le mouvement 4, 5, 6, et je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire, selon vous, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Dans le 4e, dans le 5e, dans le 6e, amusez-vous, faites-moi un peu des propositions de pour vous, à quoi ça sert ce mouvement. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'un point de vue martial cette fois-ci. Donc, on refait sur votre gauche, et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore. Et 1, 2, 3, 4,
et 6. Dernier, et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous refais encore une fois de face, en miroir, donc sur votre droite, à votre gauche, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, laissez-moi en commentaire votre proposition de scénario, sur la suite des enchaînements. Peut-être que vous pouvez avoir plusieurs hypothèses, plusieurs solutions. Donc, je suis impatient de voir un petit peu vos propositions. Point important, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications, les appels, rappels quand il y a des lives, quand il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en public. Deuxièmement, pensez aussi à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, puisque du coup ça permet de nous faire comprendre que ce type de vidéo, de format là vous plaît. Donc comme ça au moins on sait vers quelle direction s'orienter. Et enfin, la suite, donc pour aujourd'hui le cours de Tai Chi est terminé. Et on va bientôt mettre en ligne donc d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous allez voir. Vous avez d'autres vidéos où on détaille beaucoup plus l'ensemble des mouvements, des enchaînements du Tai Chi. D'autres vidéos où vous avez un peu plus d'applications possibles. Par contre, pas de triche, hein, n'allez pas voir les vidéos applications avant de me mettre votre commentaire sur cette vidéo-là. Et ensuite, il y a d'autres vidéos sur le travail physique, postural, travail de coordination motrice, donc sous le vocable de la gym douce, qu'on va retrouver prochainement, et que vous pouvez retrouver sur le site, et aussi sur la partie plus énergétique, respiration, ventilation. On a aussi des vidéos spécifiques pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore une fois de votre participation, et j'ai hâte de pouvoir vous revoir lors de prochaines séances. Merci beaucoup.